Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, toujours avec mon host Flavien, c'est toujours Nema du podcast Raconte une légende. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux nouveaux invités, ramenés par Flavien, par ses propres soins. Maintenant, il fait de plus en plus de choses dans ce podcast. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà avant qu'on dise de quoi on va parler aujourd'hui ? Moi, c'est Mickaël, 26 ans, je suis en études de cinéma, là, de son en particulier, d'ingénieur son, en master. Voilà, je termine mes études. Voilà. Je fais un peu de musique et tout aussi, et j'aime bien le ciné. Voilà. C'est pas mal. Moi, c'est Mathias, je viens d'avoir 21 ans, et je suis en réalisation aussi dans la même école que Flavien et Mickaël, et je suis aussi en master, voilà, 4e. Et voilà. Mec, tu ressembles un peu à Big Flo. À Big Flo. Il y a un DR de Big Flo. Je sais pas pourquoi. À la voix. Non, il y a un DR, je sais pas. Il y a un truc. Maintenant qu'il le dit. Il y a un truc, non. Big Flo. Non, mais les gars, je suis pas ouais, fou. franchement. Ce podcast, on peut quand même rajouter que t'es plus frais. On peut quand même. En mieux, genre, quand même. ouais, C'est vrai. avec un Bordeaux du joueur du Real, mais genre, respectez quand même Big Flo. Hein. on respecte, franchement. Oli est meilleur, on respecte. Les gars, aujourd'hui, on va parler de Scorsese, mais surtout de deux films, Casino et Les Affranchis. Scorsese, j'espère que tout le monde connaît, hein, sinon... Et en plus, j'ai choisi Les Affranchis parce que Scorsese, New York, Sicilien, Little Italy, et on va dire il s'est dit, ok, je vais faire exactement là où j'ai grandi. Et donc, avec ces deux films, il a fait des trucs, je suppose pas qu'il a vécu, mais en tout cas, très inspiré de son quartier, etc., à New York. On parle de Casino pour moi en premier, après on va sur Les Affranchis parce que c'est le meilleur des deux, n'en déplaise à certains. On verra si tu seras toujours du même avis à la fin du podcast. Est-ce que quelqu'un veut ou ose se lancer dans l'idée de dire à peu près le synopsis de Casino ou pas ? Moi je le fais. Je pense que c'est mieux que Ok. je te laisse l'honneur, ouais, c'est mieux. Casino, je crois on est dans les années 70, si je me trompe pas. Il y a Sam Ace, enfin appelé Ace Rothstein, qui est genre un bookmaker alors bien frauduleux, mais il est connu pour bien faire son taf. Tu vois. Quand on entre dans le film, il est déjà au top de ça, quoi. Tu vois, c'est bookmaker connu. Là, je te présente le film parce que tu l'as pas vu. Hein. Mais c'est bookmaker connu dans ce qu'il fait. Et il y a une genre de magouille avec les Italiens où ils disent, ok, on va racheter un casino et on va mettre ce gars-là à la tête du casino pour faire tourner de l'argent, en gros. Il y a une partie qui va être blanchie, etc. Ça va tourner encore mieux parce que lui, il gère bien ça, c'est un gars carré. Et accompagné, il a son chien de garde depuis toujours qui s'appelle genre Nicky, Joe Pesci, qui joue Nicky. Il joue toujours un gars vénère, lui, de toute façon. Et lui, on le voit au début du film, quoi. Le gars, on lui parle, c'est pas carré, il le détruit, il le démolit, etc. Et bref, lui, il le rejoint un peu plus tard là-bas à Las Vegas. Mais voilà, le truc, c'est il doit faire tourner le Tangier, ou Tangiers, peu importe comment on le dit. Il doit faire tourner ce casino et brasser de l'argent. En gros, c'est ça l'idée de base. Mais il se passe des trucs, il rencontre Sharon Stone, qui est pas ouf dans le film en plus. Hein. C'est pas la meilleure version de Sharon Stone. Ça s'appelle Ginger, et il se passe plein de délire. Question, vous avez déjà vu le film, première fois que vous le voyez, c'est quoi vos impressions sur le film ? Vas-y, je t'en prie. Oh, vas-y. Moi, Casino, première fois que je le vois, c'était il y a assez longtemps quand même. Genre fin de l'adolescence, 18 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui me fait kiffer dans le film, c'est je sais pas, le côté grandiose du casino, le côté c'est flamboyant un peu, tu vois, genre tout ce truc-là. Et puis qui avec l'esthétique du film qui vient qui en rajoute, quoi. Enfin, qui vient peindre un tableau de ouf à ce niveau-là. Et puis moi j'ai toujours été surtout à cette époque-là très très axé vers ce genre de récits là de mafia, tous ces trucs-là de banditisme et tout. Et du coup voilà, ça reste très en façade, tu vois, enfin il y a rien de très profond là-dedans, mais moi c'est les belles images, les trucs comme ça. Ouais. Le jeu de De Niro, le jeu de tout le monde, hein, le jeu de Pesci et tout, mais le charisme de De Niro, moi je me suis pris une tarte, tous les costumes qu'il a et tout, j'étais en mode putain, le beau. Costumes sont Il en colorés jette. de zinzin, il a un costume vert là, Il en jette. avec sa clope à la main, franchement c'est n'importe quoi. Il en jette. Bah, voilà, en gros c'est ça, tu vois. Ok, t'as accroché directement la première fois que t'as Ouais, vu moi le j'ai film ? kiffé direct. Ouais. Ok, et toi ? Ouais, moi, du coup, je l'ai vu quand même assez tard, finalement.
parce que je pense que c'est un des derniers de Scorsese que j'ai vu. Donc ça veut dire que j'avais déjà vu Les Affranchis. Ok. Et là, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Je pense que Les Affranchis, c'est une bonne frappe. Et donc j'avais vu quand même pas mal de Scorsese. Et j'ai vu ce Casino en sachant que voilà, c'est quand même avec Les Affranchis, avec Taxi Driver, c'est quand même des films qui forment, je veux dire, le big tree de Scorsese. Et ouais, moi je trouve, le film il fait, je pense, 3 heures. Je pense qu'il fait- 3 heures. Ouais, 3 heures. Et la même, je suis Mickaël là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une. Enfin. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui filmait aussi bien l'intérieur d'un casino comme lui. Et cette vie qu'il crée. Et ce truc qui peut passer de l'échelon du patron du casino aux personnes qui sont juste là à fréquenter, genre les petits parieurs qui sont là à la table en train de jouer à la roulette ou les trucs dans le genre. Et il arrive à montrer tout ça. Et en fait, ça fait que c'était dans une immersion au-delà de tout le fil rouge du film, qui est quand même assez. Mais il y a des trucs que moi j'aime bien dans ce film. Il y a des trucs, voilà, c'est pas mon film préféré, mais il y a des trucs que j'aime bien, dont ça t'explique de comment on voit le casino. Moi je trouve ça vraiment bien parce que, en vérité, il a trouvé le bon plan. Pour voir beaucoup de choses du casino, ben en fait, vu que De Niro dans le film il a pas sa licence, il doit changer de métier tous les 3-4 mois, tu vois. Et donc ça veut dire qu'il est patron du casino, et puis après il travaille dans la salle des fêtes, tu vois, il est avec les meufs du cabaret, puis après il devient chef du restaurant, je sais pas quoi, et donc en fait on voit à chaque fois des nouveaux endroits, quoi. Tu vois, ça permet de voir beaucoup de trucs du casino. Je suis d'accord sur le fait que c'est coloré. Moi je trouve du coup, par contre pour la partie mafia, je trouve que c'est un des moins mafieux des films, dans le sens où il y a cette idée de, il y a les Italiens, il y a le casino, mais en vérité, ce qui est rare pour Scorsese, il a décidé que De Niro, il voulait faire du légal, tu vois. Et en vérité, il y a que Nicky dans le film qui est dans un truc de on tue des gens, lui il garde son rôle de tous les autres films, tueur à gages, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a du coup moins accroché, c'est que le scénario il commence et en fait à la fin c'est la même chose, sauf que bah c'est foutu en l'air, quoi. Tu vois, ça commence avec c'est un bookmaker et deuxième scène on voit Nicky qui enfonce un stylo dans le cou d'un gars. Et le gars il dit mais moi je veux faire du légal, je veux le faire proprement. Et tout le film se passe, il a des mésaventures, etc. Mais ça termine même à la fin avec lui qui dit non mais le FBI il l'arrête pas parce que lui il est légal et il redevient bookmaker, tu vois. J'ai spoil mais si vous avez pas vu un film de 95 c'est grave. Mais à la fin il redevient bookmaker. Et donc je suis en mode, ben là pour le coup, comparé à beaucoup de films, il n'y a pas de je grimpe, je descends ou j'essaye de devenir, c'est vraiment la même chose, sauf qu'il y a Sharon Stone au milieu, il bouge dans l'hôtel, c'est beau, c'est bien fait, hein. Mais l'argent qui est emmené au pays, comme ils disent, et après voilà, c'est raté, tu vois. Et c'est là où j'ai trouvé justement qu'il manquait un truc dans ce film, tu vois. Je le trouve beau, mais plus beau que bien écrit, je veux dire, tu vois. Ok. Je sais pas si tu as ce sentiment ou si je mens. Bah, je pense qu'en termes de. Si on parle de narration, à ce moment-là. Peut-être que Goodfellas peut l'emporter. Ça, je vais pas. Enfin, je pense que j'aurais du mal à défendre Casino à ce niveau-là par rapport à Goodfellas, tu vois, si on les compare tous les deux. Mais encore une fois, ouais, moi, c'est l'atmosphère dans laquelle il te plonge qui prend un peu, même pour moi, perso, le dessus sur même la narration et sur l'histoire. Et sur l'histoire en tant que telle, tu vois, comment c'est ficelé, etc. Pour moi, c'est une histoire d'atmosphère, tu vois. Ouais, ça va. Avant tout. Ouais. Il y a une très grosse ambiance qui pourrait. Enfin, je trouve que l'ambiance et aussi l'image. Enfin, moi, j'ai le souvenir de vraiment beaucoup de couleurs rouges et de trucs assez luxuriants. Enfin, voilà, c'est normal, on est dans un casino. Mais c'est vrai que l'ambiance, j'ai plus un souvenir sensitif de l'ambiance de casino que des affranchis. Alors que les affranchis, c'est vraiment des trucs, des performances. Enfin, on va en parler après. Ouais. Mais c'est ça, c'est beaucoup moins esthétisant. Ça, voilà, c'est ça. C'est beaucoup. Ouais, voilà, c'est le mot. Mais en même temps, je trouve que le film est bien fait, mais il est bien fait autour de De Niro, qui a un charisme zinzin. De Niro fout lui des costumes verts et jaunes et rouges. Ça marche. Ça rend fou. En plus, il est souvent filmé, tu vois, un peu en dessous, comme ça, avec sa clope.
Et il a des répliques zinzin, tu vois. Moi, il y en a dans la franchise qu'on connaît, voilà, si on aime le rap, on les connaît toutes. Mais genre moi, ce qui m'a marqué dans Casino, c'est sa phase, j'avais entendu la phrase plein de fois, je savais plus que c'était dans ce film-là, c'est quand il dit il y a 3 façons de faire, la bonne, la mauvaise et ma façon de faire, tu vois. Ouais. Et il y a des trucs, et tu vois, c'est culte, mais j'avais oublié, et il marque le truc, tu vois. Je trouve que lui, il porte beaucoup le film, tu vois. Ouais, ça, À c'est fond. sûr. Ça, sans De Niro, il n'y a pas Casino, ça, c'est. Parce que Oh, ah, franchement, à débattre. Non, hein. non, attendez. Attendez. Attends, il a fait combien de films avec Scorsese? Combien Bah, il en a fait beaucoup, ça c'est clair. Il en a fait beaucoup. Mais est-ce que. Non, attendez, Non, ça, c'est un après, autre non, débat. moi je dis pas De Niro sans. Je dis pas Scorsese, il est rien sans De Niro. Je dis pas ça. Non, pas Mais il pour est moi, rien, mais pour moi, De Niro est rien sans Scorsese. Alors, ouais, ils sont complémentaires, ça, on est d'accord. De Niro est rien sans Scorsese. Ah, attends, t'as dit, il est rien sans Scorsese. Oh, Pour moi, il est rien. Non, Non, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. C'est venu à battre. Les gars, Toi, t'as dit, Les gars, ce soir, je vais tirer. Voilà, il est rien. Ah, non. non mais. Non. Bah, il est rien. C'est juste que Scorsese tire le meilleur de Niro. Bah, argumente, alors, argumente. Ouais, les gars, pourquoi rien bah, dites-moi un autre De Niro. Un autre De Niro sans Scorsese. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Il m'a bloqué, attends. Bah non, attends, parce y en que a, moi y en a. je vais pas prétendre que j'ai Y une en a, y en mémoire, a. j'ai une mémoire infinie, tu vois. Mais attends, non, faut pas dire ça, gros, c'est pas possible. De Niro, il a fait plein de trucs. Dans les 5 meilleurs films de De Niro, quelqu'un va me dire que c'est pas tous les Scorsese. Donc que c'est pas Taxi Driver. Le stagiaire. Avec Anataway, ouais. De Niro, il joue dans Hit. Pour moi, ça rentre pas dans le top 5. De Niro, il joue dans Le Parrain. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est vrai. Voilà, là déjà, il a parlé. C'est vrai. Hein. De Niro, non. Le Parrain, c'est vrai. De Niro, il Le joue Parrain dans 2, ouais. The Deer Hunter. Gros. C'est bien. Non, je suis d'accord, Il est nul, d'ailleurs, il est nul. Il y a une scène de lui où il est nu dans le film, entièrement. Pour ceux que ça intéresse. Non, il est pas rien. Mais il y a bien beaucoup sûr. de gros films de Bien sûr, Niro. c'est- sans être Scorsese. Mais j'ai l'impression que c'est complémentaire, C'est trop vraiment. radical. C'est T'es trop. d'accord, Non, t'es on est trop- d'accord, on est t'es d'accord. d'accord. Bah, déjà, le Parrain 2, enfin, après, on va pas commencer à parler du Parrain, tout ça, Voilà, parce que là, sinon, là, on est fini. Mais, ouais, c'est sûr que ouais, quand le Parrain 2 existe, on peut pas Ouais. dire que ça, ouais, c'est vrai. Mais Il est pas rien. Ça va, il est pas rien. sans Scorsese, il est pas rien. Mais, Ouais. Ouais, mais on peut dire. Et alors, pour Scorsese, pourquoi on pourrait pas dire pareil? parce que pour moi, Scorsese, en fait, c'est la différence avec Scorsese, c'est qu'il a un réel renouveau à un moment. C'est qu'il a vraiment un truc où, en fait, il a fait des films genre sans De Niro. Et toujours avec De Niro, le renouveau. Non, pas forcément. Pour toi, c'est quand le renouveau? Bah déjà le renouveau. Année 2000. Pour moi c'est les années 2000. Je pense dans Aviator il est pas là. Si je me trompe Je pense pas, pas. je pense qu'il y a que DiCaprio. Shutter Island il est pas là. Ouais. Et le Loup de Wall Street il est pas Je là. sais pas. Parce que les années 2000, ça arrive après ces gros films là. Ça arrive après Goodfellas, ça arrive après Casino. Pourquoi on parle de renouveau à ce moment-là? Je sais pas pour moi parce qu'il y a un truc où tous les vieux. Bah déjà durant les années 90. Enfin après je sais pas ça c'est un autre débat mais Ouais. le fait que tout le nouvel Hollywood, donc le nouvel Hollywood, cette période des années de la guerre du Vietnam, tout ça, de tous les réals qui s'affranchissent des productions, comme Coppola, enfin pour Le Parrain, comme Robert Altman, enfin plein de gens, bah on sont morts dans les années. C'est vrai qu'ils sont morts déjà dans les années 90. Enfin ils font vachement moins de films à part certains, mais Coppola dans les années 90 il est déjà un peu mort. Et en fait, pour moi, ouais, le renouveau, je parle de renouveau parce que c'est pas vraiment un renouveau, mais c'est juste le mec arrive toujours à vendre. Enfin, à vendre, parce que ouais, c'est une question, hein, c'est sûr, faut vendre quand même pour continuer à un niveau comme ça. Et le mec arrive à faire des trucs sans De Niro, qui était quand même c'est sûr, durant les années 90 encore un fil rouge. Après, j'ai pas tous les films en tête. Et tout ça avec DiCaprio. Donc aussi, par contre, si on me dit, on m'enlève De Niro et DiCaprio, il est rien. Pour moi, il est vu. Mais pourquoi Non, le besoin il de est cette pas radicalité? rien. Non, Non, en fait, il est pas rien. Il est pas rien. Pour moi, Non, il est pas rien. C'est juste qu'en fait, tu parles de. Dans un top 10, il y a ces deux personnes, tu vois. Et ils sont pas 10, tu vois. Et ils sont pas 10.
Attends, Et ils sont pas ils 10. sont loin d'être 10. Non, ils sont pas 10. Ils du sont tout, tu vois. vraiment. Voilà, ils sont pas 10 et ils sont pas 9 et ils sont pas 8. Mais tu vois, genre c'est en mode, c'est normal qu'avec eux, ça emmène son film dans un niveau stratosphérique. Je suis sûr que c'est C'est pas sûr. avec eux, ça a quand même de très bons films, tu vois. Mais c'est Oui. normal qu'en ayant Oui, le bien sûr. meilleur qui joue dans ton film, C'est ça. évidemment que ça fait autre chose. tu C'est vois. de la connexion humaine aussi, ça c'est sûr. À mon avis, ça a connecté avec De Niro, ça a connecté avec DiCaprio, bah, ça se ressent à l'écran. C'est sûr, à mon avis, que c'est des gens qui s'entendent super bien. Et que ça, faut pas l'enlever non plus. C'est au-delà des individualités, c'est des gens qui connectent à mort. Quand vous pensez à Casino, c'est quoi que vous retenez du film? Genre une scène, est-ce qu'il y a un truc marquant pour vous qui reste de Casino quand on pense à ce film? Bon, je peux commencer. Vas-y. Moi, j'ai un truc qui me fait penser. Alors, c'est hyper classique, mais il y a un moment, il me semble, qu'il ramène quelqu'un qui triche. Je pense qu'il y en a un qui triche et il le ramène dans l'arrêt boutique. L'arrière. Et en fait, tu te dis, mais est-ce qu'il. T'as toujours un truc où il est quand même pro, en fait. De Niro, il incarne quand même quelqu'un de pro. Tu te dis, ouais, il est quand même. Voilà, il va. T'hésites. Parce que dans Les Affranchis, tu te dis, ouais, là, c'est de la violence. C'est exactement ça. C'est ça, il y a de la violence. Genre, tu te dis, tu t'attends à ce que ça va partir dans tous les sens. Et là, tu te dis, mais est-ce que le mec, est-ce qu'il va lui faire proprement le truc est-ce qu'il va lui dire, tu sors juste du casino ou est-ce qu'il va vraiment lui défoncer sa gueule, tu vois? Ouais. Et en fait, il y a un petit temps d'attente et tout. Enfin, si je me souviens bien, il y a un moment où ils hésitent un peu, et à un moment, juste, ouais, il éclate encore. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il amène. En fait, j'aime bien parce qu'il y a ce truc, on dirait Ocean 12, Eleven, etc. Il y a le truc où il s'abaisse pour faire ses lacets, et il y a la voix. Moi, j'adore Scorsese pour les voix off aussi. Les voix, il laisse Ouais, parler. ouais. Tu Ouais, vois, c'est vrai. et il y a le truc où il dit vous voyez le gars à gauche, il regarde là. Et son ami là-bas lui fait des signes, tu vois, et il est au milieu, tu vois, et ça fait comme si c'était un film d'espion, genre. Mhm. Ça tourne un peu la caméra, et il le chope, il l'emmène derrière, et genre, ils lui disent, genre, t'es droitier, tu t'as déjà triché avec la main gauche? Non? Ok, ben comme ça, on est sûr que tu tricheras plus. Et il lui défonce la main droite, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc comme ça, Ouais, il ouais, lui c'est défonce cool. la main droite. Mais c'est ce qui me perturbe aussi dans ce film, c'est qu'il est très carré dans ce film de Niro. Il est très dans le contrôle, mais presque une victime. Parce qu'en fait, Ginger, sa meuf, elle lui Ouais, fait oui. du sale C'est ça qui est intéressant, tout c'est le ça. film. Mais genre, vraiment, il est en mode, mais je l'aime, Ginger. La voix off, des fois, elle me C'est vrai. fait rire. Bah, c'est ça qui Il est est en mode, intéressant, ouais. mais je ne pourrais jamais me séparer de Ginger. Genre, vraiment, il est dans un truc de contrôle, voire un peu victime. À fond, Vraiment, à sa fond. meuf, elle est avec un autre Ah ouais, gars, il est- dans l'autre pays, en train de prendre la coke et de se faire ken. Et lui, il est en mode, tu Elle a rentres à la l'ascendant. maison ou pas? Elle a complètement l'ascendant sur lui. Mais c'est ça qui est Ouais, intéressant, c'est ouais. parce Ouais, que c'est lui, ça, voilà. il lit tout ce qu'il gère, et tu te dis, il se fait avoir comme ça, enfin. Mais Ouais. il le dit, hein, il a dit, je Et, pensais et que en fait, l'argent... mais en pleine conscience, à un moment donné, Ouais. en pleine conscience, il sait que Qui se fait avoir. qu'elle est pas amoureuse de lui et tout, et il le sait. Et Ouais. il est en mode, mais pour moi, c'est ça qui est, ce qui est, Mais qui est- c'est ce qui est intéressant à voir. spécial parce qu'en fait tu te dis même dans le film, moi j'ai pas l'impression d'avoir enfin ou peut-être je l'ai pas saisi la réponse à ça, c'est Ouais. au début du film il rencontre la meuf, il lui dit viens on se marie et direct il lui donne tout, et il lui donne les clés là il met son nom etc. Mais tu captes pas trop pourquoi il la kiffe autant jusqu'à même elle fait des dingueries et elle revient dans le lit justement il a la voix off où il dit je lui avais dit de partir 3 fois, mais je suis quand même content qu'elle revienne. La vérité, c'est que je pourrais jamais la laisser partir, tu vois. Et t'es en mode... depuis le début, il est en mode à fond dessus. Ouais. Enfin... Et c'est marrant parce que t'as du coup cette vision-là, et dans son taf, il est hyper, tu vois, il laisse rien passer, tu vois. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que t'as pas accès à ça. Et tu dois pas avoir accès à ça, en fait. Pourquoi est-ce que... Parce que je pense que... En fait, lui-même, je pense qu'il pourrait pas l'expliquer. Donc t'as pas accès à ça, en fait, tout simplement. Ouais. Et juste, tu dis, le gars, il a été... je sais pas, on peut dire coup de foudre, tu vois. Ça lui est tombé Ouais, dessus, ouais. et c'est tout, en fait. Et il y a rien à expliquer. Et juste, le gars, il est à genoux, tu vois. Ouais. Et moi, je l'accepte comme ça. Mais il y a un niveau de salle quand même, parce qu'on va... Ah ouais, il est à genoux, Quand à je fais genoux. le hein, pitch mais, là, qui a son pote Nicky, donc Joe Pesci qui fout la merde, à la fin Joe Pesci quand même, il la baisse sa tête, elle le suce et tout, genre vraiment c'est un peu... C'est en mode de Niro fait quelque chose quand même. Et il dit rien, genre à un moment il dit où t'étais, elle veut pas dire, et après il est là en mode oh j'aurais pas cru ça de Nicky, et tu te dis il va aller le défoncer, non. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que. Enfin, moi, ça me fait le parallèle avec Scarface. Que pour moi, le truc, c'est que aussi Elvira, enfin, la femme de Tony Montana dans le truc, elle lui nique sa vie aussi, en fait. Et il tue son meilleur pote pour cette fille-là. Enfin, il y a un truc parce que. Et en fait, c'est ça qui nique tout son. Dès qu'il a tué son meilleur pote à cause de cette fille-là, ça nique son bise. Et là, en fait, là. Il bute pas Joe Pesci, hein, on est d'accord. Hein. Non, il le Non, bute pas. ah, il a aucune réaction, il est impuissant ouais. en fait. et ça, en fait, ça rajoute plein de nuances au personnage, en fait. Parce Voilà. que si le gars juste, enfin,
ça il devient prévisible. Alors tu sais que ok, le mec c'est un boss et il tue tout le monde dès qu'il y a un problème. Alors c'est pas intéressant, je pense. C'est ça, C'est justement, sinon on pourrait pas en parler en vrai. Tu vois, non, c'est vrai. si c'était comme ça. Non, mais là, c'est un tel niveau. Mais c'est marrant parce qu'on parle de films où c'est quasiment beaucoup le même casting. On va arriver à Affranchi, c'est l'opposé dans Affranchi. Tu as toujours ce truc de la meuf dans les films aussi, de toute façon, des films de gangsters, mais aussi dans les films de Scorsese, la meuf qui joue un rôle hyper important, tu vois. Genre, c'est un peu déclencheur de beaucoup de choses, etc. Mais là, je sais pas si ça m'a. Je comprends ce que tu veux dire, mais je sais pas si ça m'a plu à ce point-là parce que c'est limite un peu Ça t'a abusé, mais sorti t'es un en peu. mode. T'es en mode. Ouais. Je sais pas. En fait, pour moi, il y a trop de trucs bien dans le film et en même temps des trucs qui m'ont semblé longs pour 3 heures, tu vois. Comme quand je parle de la narration et du scénario, des fois, je suis en mode, pour pas bouger du tout pendant 3 heures, vraiment, pour vraiment que le scénario, à part on vole des bijoux, vraiment, il faut le faire quand même. Et ça reste un bon film quand même, je n'ai jamais qualifié de mauvais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a De Niro qui porte beaucoup de films, il y a des belles couleurs, il y a des belles scènes, etc. Ouais, 100%, ouais. Mais niveau scénario, c'est un de ceux où je suis, je pense, un peu le plus déçu. Tu vois. Ok. Ouais, t'as envie d'un peu le secouer, quoi. Il y a un moment où. Ou que ça bouge. Ouais, Parce ou que ça pour moi, ça doit pas forcément passer par la baston, mais la vérité, c'est qu'ils font la même chose du début à la fin. Nicky, donc Joe Pesci, il fait le con du début à la fin. Il lui arrive rien, sauf qu'à la fin, il se fait tuer. On le met dans un trou, lui et son frère. Et du début à la fin, De Niro, il gère le casino jusqu'à ce qu'on lui reprenne le casino. Il n'a pas de licence et il retourne faire le bookmaker. C'est exactement ça le scénario. Et entre ça, il y a juste sa meuf. Peut-être le film, il doit être sur sa meuf. Parce qu'elle a peut-être un truc, tu vois. Mais il se passe sinon absolument rien. Il n'y a pas un changement de poste de ouf. Il n'a pas failli perdre le casino contre quelqu'un. Non, c'est vraiment le truc, quoi. Bah ouais, je pense qu'il y a un truc un peu de. J'ai oublié le terme, mais. Une sorte d'étude psychologique, enfin d'étude de personnage, genre, je sais pas comment vraiment le dire, mais justement de sa psyché sans qu'on y ait accès, tu vois. Et du coup, moi je me demande si c'est pas un film sur De Niro, en vrai, tu vois. Si c'est pas l'excuse pour faire. C'est possible. Si c'est pas l'excuse pour faire un film, enfin pour faire tout ce qu'il y a derrière, quoi. Tu vois. Et avant de te donner la scène la plus marquante, moi je vais donner la mienne. Dans le film, il y a un truc totalement lunaire. En fait, à un moment donné, ils sont tous sur écoute. Joe Pesci doit changer 4 fois de voiture. Il y a une scène où il dit à chaque fois qu'il devait avoir rendez-vous, il conduit une voiture, il va dans un parking, il court dans le parking, mais en Joe Pesci quoi. Il court comme ça avec des petits pas, il monte dans une autre voiture, il change 4 fois pour aller à un rendez-vous. Ils sont surveillés de partout et il y a même des hélicos. C'est pour ça qu'il va dans des parkings souterrains. Et à un moment donné, t'as le FBI qui tourne, ils tournent avec leur hélico. Et non, avec leur avion. Ils tournent. Et en fait, ils se posent à un moment donné. Le film, vraiment, bon de ça. Il y a Joe Pesci qui joue au golf. Et il y a De Niro, il est sur sa terrasse avec son avocat, et il y a un avion qui atterrit comme ça, dans le jardin de De Niro. Il y a 2 gars du FBI qui sortent, et ils courent avec leur appareil photo, et t'as la voix off qui dit « Tellement on était surveillés par le FBI, ils ont même eu une panne d'essence. » Ah ouais, Et tu vois les gars qui courent dans le jardin, vraiment devant De Niro avec leur appareil photo en mode... En train de se barrer. T'es en mode ouais, c'est vraiment un truc de comédie, tu vois. Ouais, c'est lunaire. Ça me prend, tu vois. Ça par contre, ça me fait rire, vraiment. Ouais, ça j'ai l'impression que c'est bien Scorsese en plus de Ça, c'est très Scorsese. ce genre de truc burlesque et tout. Là. Ça c'est n'importe quoi. Et toi, du coup, c'est quelle scène qui te marque de ouf dans ce film? Moi, il y a 2 moments que j'aime bien, c'est pas très profond, hein, mais il y a toute la séquence où on suit le trajet de l'argent, tu sais. Qui rentre dans le casino, etc. D'où il vient, qui rentre dans le casino, etc. Tout ce truc-là, moi j'ai bien kiffé. Tu vois, pareil, c'est un truc esthétisant, tu vois, encore une fois, mais ça va dans le film, tu vois, à fond. Enfin, pour moi, c'est encore un truc de Scorsese, ça, pour moi. Ouais, il aime ouais. bien décortiquer à chaque fois les Carrément. entrées, les sorties. Ça, c'est du toujours kiff. C'est du kiff. Moi, j'adore. Moi, c'est un truc que je préfère chez lui, c'est les voix off. T'as vraiment le truc. Ouais. Jimmy entrait toujours, il disait pas un mot, les pièces se transforment en billets, on les emmène en Italie. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là où personne parle, mais il y a la voix qui t'explique tout. Ça, j'adore ça. Ouais, donc ouais, ça, moi. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est tout bête, ça te prend et c'est du kiff et t'es en mode putain, ouais, non, vas-y, ça tue et ça te fait rentrer encore plus dans le film, tu vois, ça contribue à ce truc-là. Donc, moi, ça, j'aime beaucoup. Et sinon, il y a un autre truc, mais tout bateau, c'est une des toutes premières scènes, je me demande si c'est même pas la première, où il se fait exploser, enfin, où la voiture explose, tu sais. Je sais pas si c'est la première scène du film. C'est la dernière. Ouais, mais on commence par ça. Ouais, Enfin, tu vois, on commence commence par la voiture qui explose, et puis il y a bim, enfin, il y a genre. Ah oui, cut, ok, et il parle, tu vois, il dit c'est moi dans la voiture, je sais pas quoi, tu vois. Et cette scène-là, et tout simplement, en un moment, on le voit quand la voiture explose,
il y a un mannequin qui apparaît dans la voiture, enfin, mais Ouais. il faut le voir, tu vois, mais, Ouais. mais je trouve ça marrant. Enfin, voilà. Cette scène-là, je l'aime bien. Avec le Et après, elle revient à la fin, enfin voilà, je trouve ça pas mal. Et lui qui parle derrière, tu vois, en mode ouais, c'est moi. Tu vois, genre, c'est moi qui vais me faire exploser. Là, tu vois. C'est vrai. Ah non, ça c'est pas mal. C'est vrai que moi j'ai pas vu un mannequin. Et je te jure, bah, quand tu regardes bien, tu t'es concentré sur lui dans la voiture, il rentre, hop. Et puis non, mais je te jure, et puis t'as un truc, tu vois, il y a un truc qui se met comme ça, genre, il y a un truc qui bouge dans la voiture, Ouais. et tu vois que c'est un mannequin qui est là et la voiture elle explose. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand même il y a fait avec la réalité, tu vois, Ouais. l'histoire. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi à la fin, il y a l'explication de tout ce que ça a apporté pour Las Vegas, tu vois. Parce qu'on voit après des vrais casinos, genre le Mirage et tout ça, on voit après comment ils ont gagné de l'argent, tu vois. Avec des méthodes frauduleuses, mais beaucoup moins cramées que les Italiens et la Ligue les syndicats des camionneurs, tu vois. Genre, c'est un peu plus poussé. Ça aussi, ça m'a accroché à la fin, parce que moi, j'aime bien ce truc il y a quand même un truc réel, tu vois, à côté de ça. Ça, c'était intéressant, tu vois. Mais ça permet pour moi de faire le parallèle avec, du coup, le meilleur film des deux, Les Affranchis. Je refais, moi, le pitch ou Les Affranchis, vous le connaissez? Quelqu'un veut bien le faire ou pas? Vas-y, Non, fais-le. je le fais. Pas de risque, Il y a ça se tellement, mouille pas il y a du tout. tellement de persos. Non, mais je vais pas tous les faire. Mais en gros, ça commence New York années 50. Et en gros, t'as au casting les 3 personnages principaux. C'est du coup encore De Niro qui fait James Conway. T'as Ray Liotta qui joue Henry Hill. Et t'as Joe Pesci qui joue... je ne Tommy. Ah oui, Tommy DeVito. Tommy DeVito. Et en fait, le truc, c'est ça commence années 50, t'as un petit... C'est pour ça que j'aime beaucoup... Il y a ce truc qui me rappelle Bienvenue dans le Bronx, qui est un de mes top films. T'as le petit qui regarde par la fenêtre et qui dit Moi, mon rêve... Enfin, non, le film commence avec ce truc mythique. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, tu vois. Mais après, quand le film commence, t'as ce petit qui regarde et qui dit Je préfère être un gangster du quartier qu'un employé, tu vois. Genre, pour moi, ça signifie plus que tout, tu vois. Et t'as ce truc en fait où t'as les affranchis du coup qui sont les gangsters du quartier, mais qui en fait, ils l'expliquent, aident le quartier en fait. Tu vois. Ils font une genre de police, une genre de sécurité pour les employés, eux gagnent, mais les gens en bénéficient, bref. Il y a tout ce truc là. Et t'as les 3 gars, enfin du coup t'as Henry Hill qui est plus jeune, qui intègre à terme les affranchis, il bosse pour eux d'abord bêtement, il intègre, et en fait t'as les 3 gars, donc De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta, qui sont un peu des têtes brûlées du groupe. Franchement, eux, ils foutent la merde de ouf. Il y a vraiment... en fait, t'as beaucoup les anciens du film. T'as l'impression que c'est ça. Les affranchis, donc c'est toute une génération. Et puis t'as un peu les jeunes qui respectent pas les codes, quoi. Tu vois, ils respectent vraiment pas les codes. Il y avait lui, on touche pas. Billy Bats, par exemple, qu'ils ont tué. Il y a lui, on le touche pas parce qu'il faut des accords pour tuer quelqu'un. On touche pas à la drogue, etc. Eux, c'est tout l'opposé. Ils vont en prison, ils vendent de la drogue, etc. etc. Bref, jusqu'à la fin... Le personnage principal qui est Ray Liotta est accro à la drogue. De Niro il finit en prison. Tommy DeVito il se fait tuer. C'est un peu Ça, ça. la scène elle est mythique. La scène est mythique. La scène elle est mythique, elle est légendaire. C'est pas dans les champs de maïs? Ouais. C'est si. Hein. À la batte de baseball. Ouais, ça c'est hardcore. Il se fait Je me souviens. défoncer. Très bonne séquence. Mais en fait, lui, il meurt toujours dans un champ de maïs. Parce que dans le casino, il meurt dans un champ Attends, de maïs. alors peut-être je me trompe. C'est Non, dans non, le- non, c'est ça, non, t'as raison. À la batte de baseball. À la patte de dans un champ baseball. Et après maïs. il l'enterre là avec son ref, je sais plus, avec. Ouais, avec Casino. son. Comme une merde, ouais. C'est cassé. C'est dans Casino les gars. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, les gars. Il lui mais donne ça- rendez-vous. Et en fait, tous ses potes sortent de tôle. Et après, ils lui mettent des coups de batte d'abord à son frère et ils le tiennent. Et après, ils donnent des coups de batte à un truc. Et c'est comme ça, en fait, qu'il meurt, Nicky, dans Casino. Mais j'étais sûr Mais que. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que tu vois, nous ça fait un petit moment Parce qu'on l'a qu'il pas meurt fait. toujours. Toi tu l'as vu récemment. Non, mais justement, c'est à quel point les deux sont liés aussi. Enfin, tu vois, c'est pas anodin qu'on en parle aujourd'hui, tu vois, c'est parce que vraiment, tu vois, il y a des similitudes tellement. Mais surtout pour Joe tellement Pesci, fort. parce qu'il joue les mêmes Ouais, c'est rôles. ça, bah oui, il joue Joe la Pesci, tête ouais, c'est brûlée de ouf, C'est sûr, il c'est tue sûr. tout le monde. Lui, vraiment, c'est le sûr, ça pire aide, ami, tu vois. Lui, c'est le pire gars, c'est-à-dire même quand tu l'aimes bien, il va quand même tuer n'importe... Le serveur, ouais, il va le tuer. T'es jamais sûr. Mais ça, attends, parce que ça, il faut rebondir là-dessus. Le moment où il est là, mais ça, pour moi, ça aussi, ça, c'est toute ma jeunesse. Hein. Le moment où je le vois, en fait, avec le serveur, et il le fait danser. Spider, et Ouais, il ouais. tire sur ses Il pieds. dit, ouais. come on. Ok. Et là, il... come on. Oh là là, je tiens avec ça. Ouais. Come on. Et alors il commence à tirer là, et alors il dit dance. Et alors il danse, et il commence à danser. Mais ça c'est des trucs, ça c'est de la catharsis. Ça, Mais c'est en fait, et pour moi, et ça c'est un truc, ça on peut rebondir là-dessus. Enfin, je trouve que en fait les affranchis c'est cathartique à mort. C'est cathartique à mort. Bref. Et alors que Casino
Et comme tu disais, il y a un truc où le personnage il est impuissant et en fait tu te dis mais tu t'identifies pas forcément à lui parce qu'en fait au final il se fait baiser. Mais alors que dans Les Affranchis, enfin après je vais redire une séquence qui m'a marqué aussi, mais je peux ou pas? Ah, ouais. Tu peux, fais-toi plaisir. Il y a un moment, ça pour moi ça c'est une des meilleures scènes vraiment de tous les temps. Il est là, il est comme ça, et avec Ray Liotta. Ouais. Et ils sont là à table. Et il rigole. Et il rigole. Et il dit, je te jure, il lui dit rien, il dit, this is a joke. Et alors, il dit, tu rigoles et tout. Et genre, il dit, tu me trouves marrant? Genre, et vraiment, il y a tout un moment. Et ça, qui n'a pas? Et après, tu vois, t'es là, tu te dis, mais. Ouais, ça c'est des trucs mythiques. Hein. Ouais, c'est des trucs mythiques. En fait, il fait une blague à table et après il lui dit putain, Tommy, t'es vraiment drôle. Et après il fait quoi, je suis un rigolo. Et après il dit non, mais il m'a dit mais non, t'es fait rire. En sachant que c'est le gars qui défonce tout le monde. Tu vois, d'ailleurs, donc t'es en mode oui. Ray Liotta a un rire catastrophique dans cette scène. Il rigole. Yeah. Tout bizarre. Mais ça aussi, c'est un mème, il rit à gorge déployée. Et après, genre, il commence à faire ouais, mais attends, je suis un clown et tout. Tu vois, et ça dure vraiment un petit moment. Super longtemps. Et après, à la fin, t'as Ray Liotta qui fait. Ah, t'as failli m'avoir et fait. Ah ouais, t'as fait ça. En fait, ça symbolise tellement le fait que le gars est capable de tout. Ouais, tu vois, t'es en mode. C'est à ça. tout moment, tu vois, c'est comme le gars. C'est ce qui se passe. Spider, d'abord, il lui dit dance, comment tu l'appelles. Il lui dit dance, mais après, le jour après, il revient avec son plâtre et il lui dit hey, tu sais danser avec ça. Et il dit Tommy, on t'a jamais dit d'aller te faire foutre. Et là, il y a De Niro qui dit oh tiens mon petit parce qu'il faut pas te laisser faire et tout et après il chauffe un peu il chauffe un peu Tommy et il dit putain tu laisses qu'on te parle comme ça et il a même pas le temps de dire que c'est une blague que le gars il tire sur le gamin tu vois et il dit mais t'es con enfin tu vois il dit je rigole il dit ouais mais c'est vrai qu'il m'a manqué de respect tellement il est genre tu vois il pète des câbles tu vois. Il y a un truc où genre même si ils sont censés être ensemble en fait tu te méfies toujours de lui. C'est pour ça que même tu te dis même si tu te marres de lui, tu te dis le mec il peut t'en mettre une quoi. Enfin genre pas t'en mettre une, genre une balle, tu vois. Mais pour moi c'est dans ce film là que se creuse le fossé entre Casino et Affranchis. C'est que déjà tu as raison, tu dis on s'identifie. Pour moi déjà peu importe d'où tu viens et dépendant aussi de ta classe sociale, tu t'as adhéré à ce truc, tu vois. Il te montre un quartier mais il te dit c'est une famille, tu vois. Même sa meuf elle dit quand il se marie, elle dit je comprends pas, on voit toujours les mêmes personnes, mais ça me va. Tu vois, genre au fait, c'est toujours les mêmes. Le boulanger, tu le connais, donc tu passes devant tout le monde, il passe derrière le comptoir pour donner son pain. Quand ils vont en soirée, là, il dit on reçoit toujours une bouteille, ils ont toujours une table qui apparaît de nulle part et on les installe devant. Enfin, tu vois, il dit bonjour à tout le monde, t'as ce truc-là. Qui a fait fantasmer beaucoup, même le rap français globalement, même le rap tout court. Tu vois, quand il présente tout le monde, Joe la Baleine, qui est aussi dans Bienvenue dans le Bronx, Joe la Baleine, etc., et puis jusqu'à Jimmy 2 fois, parce qu'il répète toujours la même chose. Tu vois, c'est incroyable. C'est sûr. Il y a le fameux je vais chercher des clubs, tu vois. Pour moi, tu t'identifies à plein de monde, il y a ce truc de famille, tu dis, tu sens que ça te rend même un peu invincible, tu vois. Moi, je comprends que beaucoup de gens issus de cette culture-là, même le rap, etc., ont fantasmé sur ce film, parce que t'as ce truc de... Par ça, t'es quelqu'un. Parce que le gamin, c'est son père, c'est personne. Il va pas en cours, et avec ça, il devient quelqu'un, tu vois. Déjà petit, il dit les gens dans la rue portaient les courses de ma mère jusqu'à la maison, tout ça parce qu'on me donne du respect maintenant. Tu vois, il est encore petit, tu vois. Et il dit ça, et ça symbolise genre tellement le truc, tu vois. Ils rentrent partout, ils vont, enfin, tu vois, même la meuf fait genre elle capte pas, mais à son mariage, tout le monde donne une enveloppe, et elle dit, mais où est le sac? À un moment, il danse, elle dit, où est le sac d'argent? Et il dit, c'est pas ici qu'on va te le voler. On fait pas ça avec la famille, tu vois. Et genre, tu vois, c'est vraiment un truc où là, t'es dedans. Je l'ai revu encore, là, ici. Et je me suis dit, là, c'est... Pour moi, il y a vraiment ça, c'est du grand Scorsese. Je me suis dit, ça, c'est... Ouais, il y a un truc d'ascension sociale évident, tu vois. Enfin, tu peux que t'identifier... Même si après ils font les pires merdes et tout, t'es en mode je suis avec eux, tu vois. Mais ça reste quand même quelque chose d'identifiable. Parce que du coup, t'as ce groupe de potes où ils sont là en mode le gars il commence à vendre de la drogue en prison, et après en sortant, il va à Pittsburgh, il ramène un peu, et il dit à ses potes là il y a un peu trop de taf pour moi, vous voulez ou pas? Et là t'as les deux potes qui sont là en mode ok go, tu vois. C'est encore un truc où tu t'identifies parce qu'ils sont
plus ou moins en bas de l'échelle, tu vois. Mhm. Là où dans Casino, bah, c'était déjà un bookmaker. Ouais, On voilà, entend, c'est ça. c'est un gars établi, et maintenant on lui laisse le casino, Mhm. 62 millions, etc. Et t'es en mode, ok, je rentre dedans, mais on est déjà loin, Ouais, tu ouais. vois. C'est déjà un Mhm. style de vie, etc. Tu vois. Où là, t'as vraiment le gars de la voiture, Mhm. même le gars qui respecte pas, même il a pas les codes, tu vois, parce qu'il a toujours du liquide, et quand il part en vacances, on lui dit, mais tu dois juste signer, tu vois. Et il sort toujours sa liasse, tu vois. Il a pas capté. Et là, tu t'identifies, genre vraiment à. Pour moi, c'est top 3 Scorsese, et peut-être pas 3, tu vois. Ouais, ça, ouais. Il se situe où pour vous dans le top des films de Scorsese? Ouah. Déjà, moi, on a Il y dit, a Casino. on en parlait un peu tout à l'heure. Moi, j'avais dit Taxi Driver quand même, c'est ouf, Ouais. je trouve. Je sais pas, c'est difficile à Pour dire. toi, il est pas. Parce que toi, tu préfères Casino à Affranchi. Moi, je préfère Casino à Franchi. Essaye je de dirais- te le faire Allez, répéter on- le plus possible pour que tout le monde sache. Assumer, hein. Mais ouais, je pense un Taxi Driver, Casino à Franchi. Ok, ouais, quand même top 3, quoi. Et toi, pour toi? Moi, je dirais Raging Bull en premier. C'est franchement. C'est un piège, hein, cette question. Ouais, c'est compliqué. Tu le mets Ouais, dedans, je Mean pense Street, qu'il y a ou quand pas? même. Je pense Affranchi quand même avant Mean Street et après Mean Street Ok. en troisième. Toi, t'as un top de Scorsese, toi? Je me Sachant prononce que t'as pas. rien vu, ouais. Sachant que t'as pas regardé. Je suis pas sûr de m'en avoir vu suffisamment pour Non, pouvoir mais faire de un ce que top. t'as vu, c'est quoi ton top? Taxi Driver m'a mis une grosse claque quand je l'ai vu quand même. Toi, s'il y a Drive dans le nom, ça c'est. Non. Ouais, moi, ça doit être quand même Shutter Island, Les Affranchis. En troisième, j'hésite en fait. C'est chaud quand même. Hein. Troisième, c'est de voir un petit peu, mais je sais pas pourquoi j'ai une bonne attache à Loup de Wall Street, moi. Je mets quand même Loup de Wall Street. Ouais. Et avec lui, c'est ça en fait. Putain, ça peut être les premiers films comme. Ouais. Comme les derniers. Ouais, c'est ça. Et alors que putain, Loup de Wall Street, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, mais on sent quand même la patte du gars, tu vois. Enfin, on Est-ce sent que- les sujets et tout. C'est vrai. C'est quoi qui vous a marqué le plus dans Les Affranchis? Est-ce qu'il y a un truc qui te marque dans ce film? Parce que moi, il y a trop de trucs qui marquent en fait. Moi, tout, en plus, pour l'avoir revu, autant que ce soit. Bon, le lien avec Casino est vraiment. C'est vraiment l'opposé de Casino dans l'idée. Là, il commence du bas, là, il commence très haut. Là, il y a un gars très destructeur, là, il est très dans le contrôle pour De Niro, etc. Même si le casting est très proche et que Joe Pesci fait le même rôle exactement, vraiment, on lui a dit refais. Tu vois. Je crois que quand il a fait Casino, on lui a dit refais. C'est juste que cette fois-ci, tu t'appelles Nicky. On a dit ça. Ah, Tu en vois. gros. Parce que le gars est de la même violence. Parce que quand ils ouvrent le coffre dans Les Affranchis au début, c'est la même chose. Ils regardent tous, ils font oh, il respire. Et lui, il prend son couteau, il fait. Tu vois. Ouais. Et après, dans le film, tu revois cette scène et tu vois en fait pourquoi ils arrivent là. Ils tuent le gars, donc Billy Bats, ils le foutent dans le coffre. Et ils arrivent chez la mère de Joe Pesci et sa mère elle est là en mode non, ils viennent chercher une pelle quoi, tu vois, pour aller l'enterrer. Sa mère est là, non, vous restez manger. Et il y a un gars à moitié mort dans le coffre et eux ils sont en train de manger des œufs avec du ketchup et tout. Genre vraiment, tu vois que oui, c'est un sauvage. C'est incontrôlable. Mais est-ce qu'il y a un truc, du coup, une scène qui toi te marque? Attends, une scène qui me marque. C'est quoi? Je te laisse Oh, la scène qui m'a marqué. démarrer. Enfin, en genre, tout cas, et la j'y réfléchis. scène qui m'a marqué, je l'ai déjà dit, c'est celle où. Enfin, pour moi, où il rigole et tout, ça, pour moi, c'est Top 7. incroyable. Mais Ah, moi j'ai trouvé, c'est bon. pour moi, c'est toutes les. Enfin, dans Les Affranchis, déjà, c'est le film de. Quand tu penses à un film de gangster, bah, en fait, c'est tellement ancré. Ouais. Et en plus, ouais, comme tu dis, c'est dans le rap, c'est dans tout. Donc c'est tellement ancré que ça rejette tout. Enfin, il y a toutes les passions. Tu vois, il y a la sacralisation de la famille. Ils font toujours croire que la famille, c'est toujours ça, alors qu'ils buteraient leurs frères, tu vois. La religion en deux. Ouais, la religion en deux. Ils abusent de. Il aime trop ça. En fait, il aime trop. Vraiment, Scorsese, il a tellement appliqué ce cliché de l'italien. Genre vraiment, le gars il arrive avec sa croix et la meuf elle dit non, ferme, il est à moitié juif maintenant, tu vois. Et après quand sa mère découvre que c'est un gangster, elle dit je me suis renseigné, il est même pas juif. Tu vois, genre, il y a ce truc, ils abusent de. Enfin, vraiment les traits, mais ça fonctionne trop bien, tu vois. Genre, moi, des fois, je regarde et je dis, franchement, ils abusent. Je suis sûr, les Italiens, même ayant grandi à l'Italie, je suis sûr, ils abusent, tu vois. Et vraiment, ils abusent de ce truc. D'ailleurs, certaines phases racistes et tout, en mode les Italiens et tout, il dit, ah, ben, oh. Quand on lui dit, il dit, mais t'as pas peur de te faire choper? Il dit,
c'est les nègres qui se font choper, nous on se fait pas choper, tu vois. J'étais là, j'ai revu, j'étais en mode, je me souviens pas de ça. Bizarre, hein. Ouais, je crois que ça témoigne de réalité aussi de cette époque-là. Enfin, Ouais. ça, c'est sûr. Mais moi, je pense la scène que j'ai bien kiffé, c'est quand il arrive dans le restaurant avec sa femme, tu sais. Il arrive dans le restaurant et en mode c'est le boss, tu vois, il passe par la cuisine Ouais, et tout. il traverse tout, ah ouais. C'est, Cette tu vois, scène est c'est, incroyable. ouais, c'est en mode c'est lui, tu vois, c'est Ouais. lui. Il arrive, il rentre par la porte de derrière avec sa femme, on les suit comme ça. Ça, moi j'ai kiffé. Ouais, j'aime bien. Un J'aime truc- bien un ce truc- truc, un et puis truc j'aime que bien toujours dans ce type de film, pour avoir vu les deux à la suite, vraiment la place de la femme, tu vois. Ouais, Genre, là, autant dans Casino, t'avais Ginger, qui est elle-même une boss, tu vois, parce que quand il la rencontre, il dit, elle fait des escroqueries, elle est avec un Mac, on la voit, elle paye tout le monde, elle monte dans sa voiture. Et là, t'as l'opposé, t'as la meuf hyper naïve dans... Et justement, elle est là en mode, mon voisin d'en face m'a poussé de la voiture, et elle le voit le taper avec son crosse de fusil, et après, il lui dit, range cette arme, et elle dit avec la voix off, elle dit, toutes mes copines auraient fui, mais moi, je vous avoue que ça m'a excité. Ah ouais. Et ça, il y a vraiment ce truc à chaque fois avec les meufs. Je trouve ça vraiment stylé. Et c'est toujours moi, c'est l'univers global, tu vois. Ce que j'ai moins retrouvé dans Casino, mais que j'aime, c'est Scorsese. Même qui fonctionne dans Irishman, pour moi, que ce soit un moins bon film, c'est quand tu mets tout un décor, tu vois. Tout ce truc de la famille, et que t'as détaillé l'environnement, même si t'as poussé, tu vois, les Irlandais, tout ce que tu veux, que t'as ce truc des Italiens et que tu le retrouves à tous les niveaux, tu vois. Alors, et j'aime bien parce que souvent, ça fait quand même rire, un Scorsese. Moi, Ouais, ça me bien fait sûr. rire, tu vois. Ah ouais, il y a une touche d'humour, ça c'est Au clair. début, il y a le gars, le facteur. En fait, le petit il reçoit un courrier chez lui parce qu'il est jamais en cours et il est tout le temps avec les gangsters, tu vois. Et t'as le facteur, ils vont attraper le facteur et ils lui disent à partir de maintenant, tous tes courriers, tu vas les livrer ici, sinon on met ta tête dans le four. Et après, t'as la voix off qui dit, et j'ai plus jamais reçu de courrier. Ça me rend rire. Ça me sort un peu du film, mais en même temps, je suis en mode, Ouais, c'est sûr. c'est vraiment drôle, tu vois. Ce truc-là, c'est ce qui me marque le plus. Et aussi, vraiment, je le dis tout le temps, la voix off et la description des personnages, tu vois. Il y a toujours ce truc d'un moment donné, Jimmy a poussé la porte, il serrait les mains de tout le monde, il mettait des billets, tu vois, je sais pas, ce truc à chaque fois qui dépeint, je trouve ça incroyable. Et ça, dans Casino aussi, c'est le cas, tu vois. Quand il dépeint un truc, même s'il montre très peu de choses, comme le gars qui ramène l'argent, etc., ça met vraiment toujours un décor et c'est ce qui me plaît le plus chez Scorsese, tu vois. C'est un peu ce truc-là avec les décors. Ouais, sa caractérisation de personnage aussi, comment il fait en sorte de caractériser chacune. Enfin, moi, je le trouve, cette recherche-là, chez lui, je la trouve super intéressante, tu vois, d'avoir justement, genre, le Jimmy deux fois. Comment tu penses à ça? Enfin, et tu dis, c'est sûr qu'il s'est inspiré de certains trucs, je sais pas à quel point, tu vois, mais toujours ces persos comme ça, ils ont quelque chose de chouette, tu vois. Ça te fait rentrer dedans, les Billy Bats, tous ces gars-là, tu vois, n'importe qui. En vrai, chacun, c'est un perso, t'es en mode. Inspiré tellement de monde. Tu sais, en le revoyant, c'est mais attends, ça, c'était une rêve de ça, tu vois. Je me dis, il y a des films comme ça qui sont restés, avant ça, en off, on parlait de Menace to Society, tu vois. C'est le genre de film, vraiment, ça a inspiré tellement de gens. Déjà, tu trouves que c'est un bon film, mais tu te dis, ça a été un bon film, tu te rends compte que ça a été un bon film pour tellement de gens, tu vois. T'es en mode, ok, ça a dépassé un carcan, etc. Et moi, je trouve que c'est surtout pour l'imagerie et ce que ça inspire. Parce que moi, je trouve, perso, entre les deux, je trouve que Casino est un plus beau film visuellement, tu vois. Et pourtant, j'ai pas l'impression que Casino, même pour les gens, ça reste un bon film, mais tu vois que c'est pas, même pour la vie globale, j'ai l'impression qu'il y a un gap entre les deux, tu vois. Ouais, il est moins connu quand même. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que ça se base beaucoup sur le scénario, tu vois. Mais pour vous, ça vous a... Le style de... Parce que vous regardez beaucoup de films, vous voyez beaucoup de réals, etc. Le style de Scorsese, est-ce que vous trouvez ça... Qu'est-ce que vous pensez du style juste de filmer de Scorsese? Parce qu'il y a un truc au scénario, etc. Mais il a une façon de filmer aussi, vous en pensez quoi? Ouais, c'est... Ouais, c'est assez vaste, hein. Enfin, par exemple, moi, je sais que, par exemple, dans Casino, il fait... on n'y pense pas comme ça, mais à chaque fois il passe des coups de fil. Ouais. Et il passe des coups de fil, et en fait, il fait des travelling sur la personne qui passe... En fait, donc il fait au montage, il alterne les deux personnes qui se passent des coups de fil, et c'est des travelling, il fait deux travelling, donc des travelling en mouvement vers l'avant, quoi, vers les personnes qui sont en train de téléphoner. Et juste ça, déjà pour moi, ça fait partie de son esthétique. Et c'est bête, ça paraît bête comme ça quand on y pense, mais en fait, c'est lui, il a quand même ancré des trucs
qui sont. Mais le découpage, ouais, comme tu disais, De Niro qui est en train de fumer son truc avec les lumières qui sont au-dessus, enfin maintenant c'est tellement repris. Moi, quand je vois The Weeknd sur clip, Bah ouais, c'est voilà, c'est ça, voilà, ouais, exactement. C'est 100% ça. Quavo Offset, enfin ça vient aussi de Las Vegas Parano, mais c'est quand même ce truc, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, c'est le jeu, à l'image, les deux sont complémentaires et ça. il a son Mais moi, je me demandais, enfin, je pose cette question aussi parce que je sais pas si. Après, ça doit être les deux, hein, mais si Scorsese, je l'aime autant pour ce qu'il écrit et ce qu'il met en place que pour comment il filme, ou vraiment c'est toujours l'histoire qui m'a plu, tu vois. Parce que j'arrive à me dire que Casino est un plus beau film que Les Affranchis, mais Les Affranchis, c'est trop une imagerie, enfin, tu vois, l'idée même, le scénario, etc., qui me touche, que je me demande, enfin, je me posais la question en les regardant, hein, je disais, est-ce qu'il est aussi bon à l'écriture qu'à filmer, ou est-ce qu'il y a un pan, un truc plus fort, tu vois, qui prend le dessus chez lui. Je pense qu'il sait aussi. Il sait quoi faire en fait. Enfin, tu vois, il peut pas faire Les Affranchis avec la même esthétique que Casino, en fait, c'est juste pas possible. Donc. Ouais, pour toi, est-ce qu'il a un point fort? Toi, c'est quoi son point fort? Allez. Mais déjà, Quand tu regardes du Scorsese, tu cherches quoi, c'est Scorsese, toi, en vrai? C'est un tout. Pour moi, c'est un mélange de tout ce dont on parle, tu vois, des touches d'humour qui arrivent, même des sujets qui le tiennent à cœur, tu vois. Enfin, ce truc comme par exemple dans Ministries où il filme des petites frappes, tu vois, genre des gars du quartier. C'est tout ça, un mélange de plein de trucs. Je pourrais pas te dire, moi, Scorsese, c'est ça que j'aime chez lui, tu vois. Ok. Et ça qui, en même temps, je pense que c'est ça qui fait sa force, tu vois. Enfin, Ok. voilà. Moi, j'arrive à C'est un voir. univers, Ouais. pour moi, c'est un univers, tu vois. Moi, je pense qu'il, comme tu dis, ça reste Scorsese, hein, c'est pas Ouais. que tu vas refaire son métier. Mais moi, je crois que moi, en tout cas, ce que je préfère chez lui, c'est l'écrit. Enfin, c'est comment c'est écrit, tu vois. Parce que c'est ce que je retiens toujours, peu importe ce que je vois de Scorsese, c'est. Je vois des belles scènes qui vont rester, mais je retiens surtout des phrases. Je retiens des choses et des, tu vois, des C'est sûr, trucs c'est sûr, drôles, etc., qui après me restent en image. J'ai l'impression que c'est à cause du moment que je retiens l'image et comment c'était fait. Ok. Mais c'est surtout parce que c'était écrit comme ça, parce que je l'ai entendu avec cette voix-là, que j'ai entendu De Niro, peu importe la voix française ou pas, qui a dit ça comme ça. C'est vrai. Pour moi, Taxi Driver, par exemple, c'est un truc où il fait les deux. Pour moi, le film, je le trouve super beau. Ouais. Et le. Qui joue dans le film scénario, c'est De De Niro Niro, qui. ouais. De Niro qui. On revient toujours à lui. Et Harvey Keitel qui fait le Mac. Keitel, ouais, qui se fait flinguer. Et il se fait flinguer en plus. Et là, pour moi, c'est magnifique. Et le scénario y est. Enfin, tu vois, le personnage là, comment il le travaille et tout. Tu vois, juste. Pour moi, je suis pris à tous les niveaux, tu vois, là. Ok. Pour le coup. Mais par rapport à l'écriture, moi je sais pas, mais je sais pas il me semble par exemple Taxi Driver c'est Paul Schrader qui a écrit, mais les autres. Mais il a collaboré. Oui, Il a collaboré avec. Enfin, Casino, c'est un livre de base et Ok. Les Affranchis, c'est un livre de base aussi. Donc, Ok. c'est toujours en collaboration pour cela. Après, pour le Ouais, reste, ouais. je sais pas trop. Mais Mais ouais, c'est ça, c'est le talent de faire jouer, c'est une adaptation. d'incarner des aussi, ouais, c'est personnages. ça, on parle d'adaptation aussi, tu vois. Enfin, Bah, là, il est mise super en scène. doué pour ça. Et ça paraît simple, mais c'est genre. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérange de retrouver les mêmes personnes dans les films? Enfin, les mêmes personnes et des fois qui jouent même, parce qu'on fait en vanne pour Ouais, Joe ouais. Pesci. Vous, est-ce qu'il y a aucun moment où vous dites, tu te fous de ma gueule, tu m'as remis Non. le même gars, il a changé de costume, tu vois? moi, j'ai Et encore, je crois vraiment, et à un moment donné, Joe Pesci, il a un costume dans Les Affranchis, je me il a dis, le non, même. ça se voit, il devrait dire, remets celui d'il y a 5 ans, et c'est bon, c'est clean, tu vois. Genre, je me demande si c'est un truc, moi ça me choque pas tant que ça, mais je peux comprendre pour certaines personnes, et j'ai déjà entendu ça en Ouais. plus, c'est en mode, tu vois, comme quand on dit sans lui ou sans lui, c'est en mode, c'est bon, lâche tes potes aussi, tu vois, genre, t'as une team, frérot, tu forces. Moi, en fait, je pense que ça dépend aussi de l'affinité que tu as avec le comédien ou la comédienne. Mais quand tu vois, je sais pas, moi je vois Bruce Willis. Bruce Willis, j'aime pas Bruce Willis, personnellement. J'aime pas Bruce Willis. Mais quand tu te dis, bon, il fait tout le temps la même chose, le piège de cristal, Die Hard, tout ça. Mais quand tu le vois dans, bon, je prends un classique Pulp Fiction, tu le vois, le mec, il fait un peu un à moitié débile. On peut dire la même chose pour Travolta. À Ah oui, cette oui, époque-là. voilà, ouais, c'est ça. Ou même pour Travolta, qui change de rôle et tu te dis, oh putain, mais ça fait du bien. Enfin, je pense vraiment qu'il faut varier son jeu. Voilà. Et comme on disait, De Niro, voilà, il fait pas que ça. Le mec, que ça soit dans Taxi Driver ou dans Casino, il joue C'est rien à voir. absolument Ah oui, rien, absolument rien à voir. Ouais. rien en commun. Donc, Ouais, mais ils ont joué beaucoup de fois la même chose, quand même, avec Scorsese.
Tu vois. Irishman, ils sont irlandais maintenant. Mais. Ouais, mais. Et des fois, ils intervertissent en mode. Cette fois-ci, t'as un peu vieilli, toi tu vas être le boss, moi je vais être le plus. Enfin, tu vois. Ouais, mais ce regarde, truc quand on parlait des personnages et tout, quand tu vois qu'il incarne ce qu'il incarne dans Les Affranchis et ce qu'il incarne dans Casino, il n'incarne pas la même. De Niro, lui, mais des fois l'autre il recommence, tu vois. C'est-à-dire, quand tu dis l'autre, Joe comment ça veut Pesci. dire Joe En Pesci. particulier. Joe Pesci, Ah oui, il Joe fait Pesci, la par même- exemple. Vraiment, par exemple, Oui, oui. si tu voulais regarder, si t'aimes bien Joe Pesci et que tu voulais voir un peu ce que ça va donner dans le nouveau Scorsese, à cette époque-là, t'as vu dedans de ça et t'as vu dedans de 5 ça, t'as dit ok, il s'est foutu de ma gueule, il fait 2 fois la même gars, tu vois. Ouais, c'est possible. Ça, c'est sûr, par rapport à Scorsese, c'est possible. Mais après, moi, je connais pas Joe Pesci, je connais pas sa filmographie. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, en vrai. Mais. Ouais, non, mais. Ah, c'est vrai. Regardez, hein. Non, il a fait Faudrait des trucs, regarder. mais Faudrait regarder. Il a fait quand même des il a fait trucs. d'autres gangsters. Mais voilà, c'est. Ouais, mais lui, je suis sûr je pense qu'il a joué de ce rôle-là avec d'autres réalisateurs Oui. aussi, je pense. Ouais, non, lui il a abusé du gangster. Mais voilà, le mec, je pense que voilà, il y a beaucoup de comédiens aussi qui font des seconds rôles. Ah, il a fait Home Alone quand même. C'est toujours un méchant, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il a fait l'arme fatale quand même. Dans Raging Bull, il joue quoi dans Raging Bull? Son frère. Ou son ami, je sais plus. Parce que c'est ça que je voulais dire aussi, genre De Niro, c'est quand même Taxi Driver, Raging Bull, Cape Fear, ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Tout ça. Ah ouais. Cape Fear, Casino, tu vois. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Taxi, Bah, donc, en vrai, il a fait ses, tu vois, il a fait ses preuves. Il a Ouais, dit ok, regardez, je peux tout jouer, donc maintenant si je veux refaire le même rôle, je le refais, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Et moi je l'accepte en vrai. Et dans Cape Fear, en plus, ouais, rien à... Enfin, là, il joue Absolument vraiment une rien à voir. crapule. Enfin. Donc vous, c'est pas un truc ça vous perturbe pas. Moi ça me dérange. Là pour Parce le qu'au coup, final, avec Scorsese, moi à ça la me fin, dérange je me dis quand même si je fais genre. Si je prends les films de gangsters de ce type-là de Scorsese et que genre je mets les 3 à la suite, je me demande genre si je vois beaucoup. Enfin, il y a quand même une différence, je vais pas dire, tu vois, mais pas. si je vois pas trop de trucs en commun, tu vois, et je Ouais. sais pas si ça me perturbe ou pas. Tu vois. Je Je comprends. peux pas me ouais. le dire, mais Ouais. c'est un truc pour avoir vu les 2 de suite là cette semaine, je me suis dit quand même. T'es quand même. T'es quand même un escroc, ça va pas, Ouais, tu ouais. vois. Je me suis quand même dit, ah, t'as abusé sur ça. Je comprends, ouais, je comprends que ça mais puisse vraiment, déranger, c'est typiquement, sûr, et c'est ouais. pour ça que je parle de lui. Mm. Joe Pesci, vraiment, je l'ai regardé, j'ai dit, tu te fous de ma gueule, t'es parti d'un à l'autre, tu vois. Pour peu en plus que le film ait pris du temps à faire, je suis sûr que t'es vraiment parti d'un set à l'autre. T'es même resté comme ça et t'as continué un autre, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est juste ça où je me dis quand même, pour le moment où un jour tu voudrais te faire, je sais pas, une séance, film de mafieux de Scorsese, est-ce que tu vas pas te dire, ok, il y a toujours un gars qui change, mais il y en a un, il reste pareil, ou tu vois, un truc comme ça, est-ce que c'est perturbant ou pas dans la stèle, dans son Mont Rochemort des films, tu vois. Ouais. Bah moi personnellement, là en particulier, ça m'a pas dérangé. Faudrait que je pense à d'autres, parce qu'il y a plein d'acteurs comme ça, plein de réalisateurs comme ça, des relations réalisateurs-acteurs qui existent. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, pour là en particulier pour Scorsese, sa relation avec De Niro, moi ça m'a pas dérangé, tu vois. J'accepte. T'as des réals qui font tout le temps la même chose. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, vrai. ils ont beau varier les... Tu parles de qui? Bah, ouais, par exemple, Wes Anderson, enfin, à partir d'un moment... Il tire. Ouais, Wes Anderson, à partir d'un moment, il fait tout le temps le même format, la Oui, c'est même... la même forme. pas forcément la même narration, mais c'est tout le temps la même esthétique. Et le t'as même à truc. l'inverse la même narration enfin t'as Ouais, voilà. le même sujet, tu sais, qui Même revient sujet, ouais. C'est une mini parenthèse, vous accrochez avec ça ou ça vous perturbe? Wes Anderson qui fait un peu la même chose ou pas? Moi c'est Wes Anderson, j'ai beaucoup aimé tous ses premiers trucs. Ouais. Et sauf le dernier que j'ai vu là, Asteroid City, j'ai pas c'était aimé. vraiment C'est une n'importe bonne merde, quoi. hein. J'ai Ça, pas c'est un aimé. braquage, ça. Ça, c'est comme quand j'attendais French Dispatch et que j'ai été voir, j'étais déçu. Ah ouais, ouais. Elle m'a laissé que de la tristesse. Ouais, bah, enfin, lui, t'as envie de lui dire, gros, vas-y, c'est bon, on a compris. Lui, vraiment, pour le coup, là, on en est à ce stade. Après, je parle mal, tu vois, respect, hein. Putain, je parle mal. Je parle mal, moi, je pourrais il a pas raison. Tu faire seras réinvité quand on parlera de Wes Anderson. Il a raison, il a raison. je pourrais pas faire ce qu'il fait, tu vois. Hein. Ouais. Mais bah, c'est bon, tu vois. En tant que spectateur, en tout cas, on est saoulé, frère. Après, peut-être qu'il y en a qui vont dire le contraire, qui sont en mode non, moi, il peut continuer, hein, mais pour moi. Ouais, ouais. Surtout que, en plus, enfin, peut-être dégression un peu vite fait, mais Wes Anderson, c'est pas très original ce qu'il fait, tu vois. Et je dis ça parce que. Attends. Non, je dis ça parce que je viens avec un argument. Moi, c'est. Ok, vas-y. Regardez un film. Mais là, je vais essayer de faire. On dirait que je fais l'ancien et tout quand je vais dire ça, mais il y a un film tchèque, ça s'appelle. De la nouvelle vague tchèque dans les années 70-60, qui s'appelle Train étroitement surveillé. Eh ben, allez regarder. Et dites-moi si c'est pas du Wes Anderson en 60-70. Ouais, mais du coup, ouais, ok. Ça, je suis d'accord. Après, c'est parenthèse, t'as vu des Ouais, ouais. mais vas-y, dis-moi. Mais par exemple, enfin, quand tu regardes L'île aux chiens
Je sais pas si Non, t'as mais c'est ça, mais après, j'ai pas envie de tout lui retirer non plus. Ouais, tu vois. ouais. T'as capté, j'ai pas envie de dire, ok, il a rien inventé. Mais voilà, On va après. pas tout lui retirer, tu vois. Je pas, Non, c'est sûr. Mais oui, voilà. je comprends. Ouais, c'est sûr que voilà, à mon avis, il a peut-être pompé son esthétique et même sa narration de quelqu'un d'autre. Enfin, je connais pas la personne que tu dis, mais ouais, mais après voilà, il est financé par un mécène. Voilà, il a pas de souci. Non, mais il faut le dire, il a pas de souci pour refaire un film. Il peut faire tout le temps la même chose. Les gens, c'est son producteur. Voilà, il fait partie d'une des familles les plus riches des États-Unis. Voilà, il sait que il va recevoir le truc et qu'il va pouvoir faire la même chose avec quelques variations. Et voilà. Après, Est-ce que vous attendez toujours des films de Scorsese? Quand on te dit un nouveau Scorsese, est-ce que maintenant, là on avance dans le temps, on a eu le retour des années 2000, est-ce que maintenant, après Irishman, vous attendez toujours un Scorsese ou vas-y c'est bon, t'as abusé? Ah, moi, j'ai envie de te dire, ouais, mais c'est pas le bon, enfin, je suis pas le bon exemple, tu vois, parce que le dernier, je l'ai pas vu. Donc voilà, moi, si Scorsese, on me dit. Le dernier c'est Killer of the Flower Moon. Ah oui, c'est vrai ça. Je l'ai pas vu. Donc je dis oui, mais après le film il passe et puis tu sais après quelques semaines il repasse plus. Enfin bon, j'aurais pu aussi moi aller le voir de mon côté tout ça, ce que j'ai pas fait. Donc voilà. Mais si tu me dis Scorsese il continue à faire des films, ouais bien sûr. Moi je suis en mode vas-y gros, let's go. Hein. je pense pour moi, il peut. Enfin, le truc de. Est-ce que j'attends? Ouais. Non, pour moi, enfin, je vais pas attendre des nouveaux Scorsese, tu vois. Pour moi, il a le droit et il doit continuer des trucs, il doit continuer à faire des films. Bah, Là, il t'entend là il est content. Ouais, il est content, il est content. Continuer. Mais enfin, pour moi, par exemple, le dernier, pour moi, il est bon. Ouais. Alors que c'est les avant-derniers, tout ça, j'ai vraiment, enfin, il y en a qui sont fans de Silence parce que pour eux, c'est l'apogée de la chrétienté dans son cinéma, tout ça. Enfin, moi, par exemple, j'aime pas trop, mais s'il sort un film, de toute façon, le mec, il a un nom gravé. Les gens vont quand même aller voir. Mais si à un moment il a plus rien à raconter, faut qu'il arrête. Pour moi, enfin en tout cas ça se termine sur ça pour moi. C'est marrant parce que j'ai beaucoup critiqué qu'il fait la même chose avec les mêmes, mais j'attends toujours quand il fait un film de gangster. Moi, ça fonctionne. Par exemple, Irishman, que j'ai aimé ou pas, j'ai bien aimé. Je me souviens quand j'ai vu le retour de Niro, la bande-annonce, c'est ce que j'ai attendu le plus. C'est sûr, t'as envie de le voir. Ouais, Ça, ça, j'ai envie de voir je ça, me souviens ça. que j'étais pareil. Il m'a tellement transporté dans ma vie avec ce type de film-là, que même s'il a beaucoup fait, c'est ce que j'attendrai toujours de lui. Je pense. Ouais, et ça te saoulerait pas que là maintenant, Bah, s'il le rate pas, ça pourrait. genre il pourrait être. Qu'est-ce qu'il pourra. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'il pourra apporter maintenant avec Bah, un film avec un nouveau film de il gangster. a fait irlandais, il reste beaucoup de quartiers. Ouais, voilà, il va faire. Il va faire asiatique. Voilà. En fait, faire c'est des Chinatown, films anthropologiques en fait. ouais, ouais. C'est ça. Ça va faire Chinatown, Le mec, il est mais ethnologue, c'est en ça. Donc pour moi c'est ok. Bah les gars, pour moi c'est bon sur ces deux films. Merci d'avoir partagé. Big Flo, merci franchement. Je Je t'en vois prie. que ça depuis je vois que ça. Franchement, t'as un peu déconné en disant que Casino c'était à tort d'affranchi. Attrapez sa veste s'il vous plaît pour tous les gens qui m'écoutaient ça. Ouais. Mais les gars, merci franchement. Merci Merci à à toi. toi, merci à toi, merci à Revenez Flavien. tacler Wes Anderson quand vous voulez les gars. Allez, franchement. Bon, En en tout tout cas, tu cas, peux compter sur moi en tout cas, vas-y. voilà. Petite question Rocco, tiens, avant de quitter. Si tu dois recommander un film comme ça, tu recommandes quoi? Ça peut être whatever. Si N'importe. tu veux recommander un film. Ça c'est trop dur, attends. En attendant, et lui, Si je dois recommander un film. même un truc que t'as vu récemment et que tu dis ok, ça je le conseille. Ouais, bah, qui les gens aillent voir Little Palestine. Ok. C'est un documentaire sur ce qui se passe enfin, c'est en Syrie, sur une ville de réfugiés palestiniens qui se font bombarder par l'État de Bachar el-Assad, lié à Israël évidemment. Mais voilà, ça c'est un très bon documentaire. Pour aller plus dans le documentaire et sortir un peu de la fiction, tout ça, Ok. c'est un très bon film, si je peux le recommander. Flav, si jamais, en attendant une reco. Moi, vu que Drive, j'en ai c'est pas bon, encore gros parlé, Drive. Voilà, Voilà, Drive. c'est hein. bon. Vu que j'en ai pas encore parlé ici. Il a dit Jungle Jack et Drive. Maintenant c'est bon, t'as fini. Hein. Voilà, c'est tout, c'est bon. Et toi, t'as quoi? Moi, vas-y, pour suivre sur ce truc de documentaire. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai vu Dahomey Ouais. de Mati Diop. Donc c'est un docu en gros sur les œuvres artistiques africaines. Enfin, du coup, je crois que C'est au Bénin, ça ouais. se passe au Bénin, qui sont retrouvées dans les musées en France. Enfin, tu vois, ça tourne autour du colonialisme, etc. Et du coup, ces œuvres qui sont ramenées pays, au quoi. pays et toutes les questions que ça pose autour de ça, quoi. Ok. En gros. Moi, ma reco est très actuelle avec. Donc on est quelle date? On est le
18. On est le 23. On est le 23. N'importe quoi. Oui, on est le 23, j'ai mis la mauvaise date. On est le 23 octobre 2024 et il y a un mème qui tourne partout avec le robot. J'ai revu iRobot. Allez voir iRobot s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont pas vu. Ah, ça. S'il vous plaît, quand il ouvre la boîte de Converse et tout. Franchement, c'est toute ma vie ce film. Will Smith. Merci, Will Smith. Donc pour ce même légendaire qui est partout en ce Le moment, prince de Bel-Air. allez voir iRobot. Voilà. T'as vu le nouveau Prince de Bel-Air? Non. Il faut pas. Ouais, Franchement, Ah, il y a un nouveau. prenez soin de vous, c'était super les gars, merci. Hein. Allez, merci à toi. Franchement top. Legendary.